Dépasser le cadre national. Alors, en ce début de XXIe siècle, on voit bien que cette question devient pertinente parce qu'on est dans une économie mondialisée et qu'on voit émerger sur la scène internationale des acteurs nouveaux qui ont une taille, une dimension considérable. Et que ça remet en cause un petit peu le statut de nos États qui sont très anciens, mais qui n'ont peut-être pas la taille critique, la bonne taille pour en effet affronter ces nouveaux défis du XXIe siècle. Donc, en effet, c'est le premier point de mon intervention, donc c'est la taille. Le deuxième, c'est que quand on ne va pas assez vite, il y a des opérateurs extérieurs qui nous rappellent aux contingences et qui nous disent voyez, vous n'avez pas fait assez, etc. Donc on voit bien aujourd'hui que dans l'Union européenne, puisque pour les États européens, dépasser le cadre national, ça voudrait dire le cadre européen, on voit bien qu'aujourd'hui, ce cadre européen n'est pas encore complètement achevé. Il a débuté il y a 60 ans. On a fait des choses ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Mais là, on est interpellé par est-ce qu'on va plus loin ? Et est-ce qu'on va plus loin ? Ça veut dire est-ce qu'on met donc un vrai cadre européen avec en effet de nouvelles compétences dans un organe supranational pour dépasser ce cadre national. Et donc, est-ce que c'est le bon moment ? Oui. Comment faire ? Alors comment faire ? Il y a deux questions qui sont majeures quand on... D'abord, c'est est-ce que cet espace supranational est démocratique ? C'est-à-dire, est-ce que nous, citoyens, on va pouvoir avoir un moyen de contrôler ce que fait ce cadre supranational. Aujourd'hui, dans le cadre national, on élit des représentants qui votent des lois, qui font des tas de choses, et puis à un mandat arrive l'échéance et vous êtes appelé à renouveler ou pas vos élus. Donc si vous êtes content, vous les réalisez, si vous n'êtes pas content, vous changez. Comment ça se passera dans le cadre européen ? Pour l'instant, à part les parlementaires européens, pour lesquels vous votez peu d'ailleurs, parce que le système de scrutin n'est pas peut-être très facile, mais enfin, ce Parlement européen a plus de pouvoir que votre Parlement national, il faut le savoir, dans les États européens. Il y a plus de lois aujourd'hui qui viennent de l'Europe que du national. Donc, il vaudrait mieux déjà élire ces députés européens qui sont élus par le peuple tous les 5 ans. Mais après, le reste, c'est pas des personnes élues. Le président de la Commission n'est pas élu, le président du Conseil n'est pas élu. Alors, ils sont bien les représentants des États, donc qui ont eu des élections. Mais comment, en effet, ça... Donc là, en effet, c'est la première question, ce cadre européen. Deuxième chose, on touche maintenant qu'on est 60 ans après le début de la construction communautaire, au cœur de ce qui fait normalement ce qu'on appelle en France le pouvoir régalien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous suivez l'actualité, c'est en effet, est-ce qu'on va créer un pouvoir budgétaire ? Le budget, normalement, c'est le propre d'un État. Et c'est le propre d'un Parlement. On lève l'impôt, on vote. Ce que fait actuellement le Parlement français, c'est un gros morceau du travail parlementaire, c'est en effet de voter le budget. Donc, mais on a créé en Europe une monnaie. L'euro, il y a 10 ans, enfin, en 99, 2002 dans les poches des citoyens, mais on n'a pas mis à côté de cette monnaie des structures suffisantes. Et on voit bien aujourd'hui que tous les acteurs autres nous challenge en disant mais bon, vous y allez ou vous y allez pas ? Parce que on parle de la Grèce là, la Grèce en effet qui est en faillite, etc. Tout simplement parce qu'il n'y a pas en effet de pouvoir décisionnaire européen coordonné. Vous prenez l'État de la Californie américain, qui est tout aussi endetté, voire même plus. Bon, on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce qu'en effet, il est dans les États-Unis d'Amérique avec un pouvoir en effet fort, unique. Donc, tant qu'on n'aura pas fait, si on le souhaite, ce pouvoir budgétaire européen, on va entendre parler de l'euro tous les matins dans vos actualités, et il y a tous les opérateurs financiers, les marchés, etc. Donc, il faut bien savoir qu'on a créé quelque chose, on n'est pas allé au bout. Donc, on nous demande en effet aujourd'hui de savoir si on va jusqu'au bout. Parce qu'en effet, c'est la question. Et on voit bien que cette place de la taille revient, puisque les acteurs qui nous challengent sont les États-Unis, ils sont là depuis longtemps, on les connaît bien, 300 millions d'habitants, 350, en progression. La Chine, 1,5 milliard. L'Inde, 1,2 milliard, en progression. Le Brésil, 300 millions aussi. Et nous, en effet, la France, 60, plus l'Allemagne, 80, plus... L'Union européenne, aujourd'hui, c'est 500 millions d'habitants. C'est le premier PIB du monde.
Et donc, ces nouveaux acteurs, ils veulent prendre la place de l'Europe, parce que nous sommes les premiers aujourd'hui. Mais les premiers ensemble, pas les premiers individuels. Alors, en effet, il y a quelques États qui sont mieux que d'autres et qui sont dans les premières puissances, mais ça ne va pas durer très longtemps, parce qu'en plus, en Europe, on perd de la population, donc on pèse moins. Aujourd'hui, la Chine, c'est plus de 20% de la population, moins de 10% du PIB. Nous, c'est 10% de la population, en baisse, 20% du PIB. Donc, vous voyez, donc si on veut rester demain avec nos enfants et nos petits-enfants à la table des négociations, là où ça se passe, pour prendre des décisions, on voit bien que ce cadre national n'est plus pertinent, qu'il faut aller au-delà, que pour l'Europe, enfin pour les États qui sont dans l'Europe, ce cadre, c'est dépassé ce cadre national, c'est le cadre européen, et tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout, on est rappelé par tous les opérateurs extérieurs pour dire vous n'avez pas été jusqu'au bout, donc ça ne marche pas, et on est titillé, et on voit bien aujourd'hui que tant que l'Europe n'aura pas pris certaines décisions, et alors je finis puisque j'arrive aux 6 minutes, oui. On voit bien que se pose la question d'un mot qui était tabou il y a quelques années encore, le mot fédéral ou fédéralisme, et vous avez dans toutes les bouches, partout, ce mot fédéralisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot fédéralisme? Qu'est-ce qu'on y met? Parce qu'en effet, c'est ça. Est-ce qu'on crée un fédéralisme européen avec le budget, mais également la politique étrangère? On a quand même, dans le traité de Lisbonne, il y a 1 an, mis en place un service diplomatique commun avec en effet une autre représentante chargée des relations extérieures, la défense européenne, les budgets étant ce qu'ils sont, ça coûte de plus en plus cher. Il y a un orateur qui disait que ça coûte cher. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en commun cette défense européenne, puisque nos militaires, ils interviennent plus seuls sur les territoires, ils sont toujours avec des coopérations avec d'autres armées. Donc, c'est le cadre pertinent si on veut que nos enfants, nos petits-enfants demain soient en effet dans un espace qui compte et pas qu'ils soient regardés en disant vous comptez pas, vous êtes au 2e rang. En effet, le cadre européen s'impose. Merci.